Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après Gattaca et Zombieland, la mode française d'ajouter Bienvenue à devant le titre continue avec Bienvenue à Suburbicon. Ce film réalisé par George Clooney met en scène Matt Damon en père de famille dans les années 50, embourbé dans une sombre affaire de meurtre, tandis que son quartier est divisé par le racisme. Comme d'habitude, nous avons relevé pour vous quelques petits détails qui auraient pu vous échapper. Si depuis Confession d'un homme dangereux, on a pris l'habitude de voir George Clooney derrière la caméra, c'est la première fois qu'il réalise un film sans jouer dedans. Pour l'occasion, il a choisi d'adapter un scénario des frères Cohen que ces derniers lui avaient envoyé en 1999 en lui proposant le rôle de Bud Cooper, un personnage interprété ici par Oscar Isaac, qui avait lui-même travaillé avec les Cohen dans Inside Llewyn Davis. Bienvenue à Suburbicon a donc été écrit entre Fargo et The Barber, deux autres films sur un monsieur tout-le-monde qui planifie un coup qui tourne mal. George Clooney a retravaillé le scénario avec l'aide de Grant Heslov, un autre acteur-réalisateur et collaborateur de longue date, puisque Clooney l'avait dirigé dans deux de ses films et que Heslov a dirigé Clooney dans Les Chèvres du Pentagone ou dans les célèbres publicités Nespresso. Grant Heslov avait également partagé l'écran avec Josh Brolin dans le court-métrage World Cinema des frères Coen. Un Josh Brolin qui jouait dans Suburbicon le rôle d'un coach de baseball avant d'être coupé au montage. Toujours dans les acteurs, Julianne Moore incarne ici deux sœurs jumelles, et si vous êtes attentif, vous verrez qu'au-delà de la couleur de cheveux, l'actrice interprète les deux personnages bien différemment. Tout ce beau monde est donc très étroitement lié aux frères Cohen, puisque George Clooney, Matt Damon, Oscar Isaac et Julianne Moore avaient tous joué devant leur caméra. L'occasion pour Clooney de placer quelques références à leur filmographie. L'homme qui suit le protagoniste dans une Beetle Volkswagen bleue rappelle le détective de Blood Simple et une scène similaire de Big Lebowski, et Nicky bloque sa porte avec une planche comme le faisait le Dude, sauf que lui le fait dans le bon sens. Au scénario des Cohen, Clooney a ajouté une seconde intrigue avec les voisins noirs qui s'installent. Tout le monde les harcèle sans voir les véritables crimes qui ont lieu sous leurs yeux. Une illustration du racisme de l'époque que le réalisateur trouvait toujours aussi actuelle. Ces événements sont inspirés d'une histoire vraie relatée dans le documentaire Crisis in Levittown. Grâce à l'armée, d'anciens soldats noirs avaient à l'époque eu accès à des logements dans des quartiers blancs et un voisinage tout entier s'était insurgé contre la pauvre famille. L'histoire du facteur visible dans le film est réellement arrivée, le texte de la pétition est le véritable texte de l'époque, et les interviews télévisées sont de vraies images d'archives. Vous vous êtes d'ailleurs peut-être demandé ce qu'était cette lumière sur la télévision quand Margaret l'éteint. Il s'agit en fait d'une authentique télécommande Zenith Flashmatic, la toute première télécommande sans fil des années 50. L'émission de radio qu'écoutent les enfants est un épisode de l'émission Suspense, appelée Toute la ville est endormie, basée sur une nouvelle de Ray Bradbury. Quant au dessin animé qu'il regarde à la fin du film, c'est Gerald McBoing Boing, l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation de 1950. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?